César était un petit canard qu'on avait surnommé César parce qu'il était né alors que ses parents revenaient d'un voyage dans le midi de la France. Il faut dire que les parents de César étaient des canards migrateurs. Ils passaient leur vie à parcourir le monde et le soir, à la veillée, les souvenirs qu'ils racontaient étaient pour le petit canard de merveilleuses histoires. Moi, lorsque je serai grand, je ferai le tour du monde, se disait-il sans cesse. Et il rêvait des pays qu'un jour il visiterait. César et ses parents vivaient sur les bords d'un fjord de Norvège. Mais, un matin, le vent du nord souffla et le vieux canard qui commandait la bande rassembla tout le monde. L'hiver approche. Il faut partir d'ici. Demain, nous prendrons le chemin de l'Australie. Qu'est-ce que c'est, l'Australie? Une grande île où il y a des moutons et des kangourous. Et c'est par où que nous passerons pour aller en Australie? D'abord, nous survolerons l'Europe, après une partie de l'Asie et enfin la mer pendant des semaines et des semaines. L'Europe. Le petit canard en rêvait depuis qu'il était né. Il allait enfin découvrir les merveilles dont on lui avait parlé. Et toute la nuit, il y pensa. Il imagina qu'il survolait la cathédrale Sainte-Basile à Moscou, qu'il discutait avec les pigeons de la place Saint-Marc à Venise, avec ceux de la place Saint-Pierre à Rome, qu'il se posait sur l'Acropole. Il rêva tellement que, lorsqu'à 3 heures du matin la bande se rassembla, César n'avait pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Nous allons rencontrer du brouillard au-dessus de la mer du Nord. Restez bien groupés si vous ne voulez pas vous égarer. Le chef donna le signal du départ. Les canards tournoyèrent un moment dans le ciel, puis formèrent un grand V et prirent la direction du sud. Un peu parce qu'ils musardaient, un peu parce qu'ils n'avaient pas fermé l'œil de la nuit, César volait en queue, en compagnie d'une petite canne qu'on appelait Ciboulette. Serre, César, serre, tu vas te perdre. C'est ce qui arriva. À force de traîner, le petit canard et la petite canne s'aperçurent brusquement qu'ils ne voyaient plus les autres et qu'ils se trouvaient seuls, perdus dans le brouillard au-dessus de la mer du Nord. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? La seule solution, c'est d'aller en Australie si nous voulons retrouver les autres. Tu sais par où il faut passer, toi? Ou aller en Australie? D'abord, on doit survoler l'Europe. Après, l'Asie. Après, une mer immense. Mais comment nous ferons pour savoir si nous sommes arrivés? Il n'y a pas à se tromper. Mon tata m'a expliqué que l'Australie est une île pleine de moutons et de kangourous. Ciboulette n'osa pas répliquer que ces renseignements lui paraissaient bien minces pour leur permettre d'arriver au but. Et pendant des heures, ils volèrent au hasard, au milieu de la brume. Tu entends? Qu'est-ce que c'est? Descendons pour mieux voir. Nous devons nous trouver au-dessus de la terre. Lorsqu'ils se furent approchés, César et Ciboulette aperçurent au milieu de la brume un homme vêtu d'une jupe qui jouait d'un drôle d'instrument. Un joueur de cornemuse. D'après ce que mon papa m'a dit, nous devons nous trouver en Écosse. C'est par là qu'il fallait passer pour aller en Australie? Non. Dans le brouillard, ils avaient perdu leur route. Mais César se garda bien de le dire à Ciboulette pour ne pas l'effrayer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes en Europe et qu'il faut la traverser. La sagesse aurait voulu que César et Ciboulette ne perdent pas de temps et volent en droite ligne. Mais le petit canard était trop curieux pour être raisonnable. Il voulait visiter cette Europe dont on lui avait tant parlé. Et sous prétexte de chercher sa route, il conduisit Ciboulette à Paris, où ils virent la Tour Eiffel. En Espagne. En Allemagne. Avant d'aller se poser sur les canaux de Venise, où les gondoliers, tout en ramant, chantaient de bien jolies chansons. On est bien ici. Si nous y restions pour y passer l'hiver. Tu n'es pas fou, non? Tu penses au mauvais sang que nos parents doivent se faire? Ciboulette avait raison. Il fallait qu'ils poursuivent leur route.
Mais dans quelle direction? Le mieux serait que tu demandes. Malheureux César. Son papa lui avait expliqué qu'après avoir traversé l'Europe, c'était l'Asie qu'il fallait survoler. Et au lieu de demander le chemin de l'Australie au gondolier dont il s'approcha, ce fut celui de l'Asie qu'il demanda. L'Asia? Ma che idea ad andare in Asia? Perché proprio l'Asia? Laggiù ci sono delle grosse bestie, fa troppo caldo. Ma se veramente volete andarci, allora andate verso il Levante, sì, il Levante, sì, da quella parte lì. César n'avait rien compris. Mais comme tout en parlant, le gondolier avait montré la direction où le soleil se lève, il n'y eut plus de doute pour le petit canard. C'était par là qu'il fallait aller. Le lendemain, César et Ciboulette reprirent leur route. Ils survolèrent une mer qui était bien plus bleue que celle rencontrée jusqu'à présent, puis une terre où les habitants aimaient beaucoup faire de la musique. J'en ai entendu parler. Ce doit être des tziganes. Pendant des jours, ils volèrent. Puis, un matin, Ciboulette fit une étrange constatation. Comme c'est drôle. Les gens d'ici ne sont pas comme les autres. Au lieu d'être blancs, ils sont jaunes. Alors, c'est que nous sommes au-dessus de l'Asie. Ils ne pouvaient pas savoir qu'au lieu d'aller vers l'Australie, ils allaient vers l'Inde. César fut très surpris d'entendre une musique étrange. On ne lui avait jamais parlé de quelque chose qui ressemblait à ça. Regarde, César. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'était un éléphant qui transportait à l'aide de sa trompe un énorme tronc d'arbre. De cela non plus, on n'avait jamais parlé à Ciboulette et à César. Tu es sûr que nous sommes sur la bonne route? C'est l'Asie, Ciboulette. Et il faut survoler l'Asie pour arriver en Australie. Pendant des jours, les deux petits canards allèrent de surprise en surprise. Ils virent des tigres, des montagnes immenses, des drôles de maisons qui avaient plusieurs toits relevés aux angles. Enfin, César, tu as déjà entendu parler de ces choses-là. Le petit canard n'osa pas répondre. Lui aussi commençait à se demander si le gondolier ne s'était pas trompé et quel était ce pays étrange qu'il traversait. Les gens qu'il rencontrait avaient maintenant les yeux bridés. Et les deux petits canards, de plus en plus désemparés, étaient prêts à faire demi-tour lorsque Ciboulette poussa un cri de joie. La mer! Ils avaient retrouvé la mer. Il n'y avait plus de doute. C'était bien l'Asie qu'ils venaient de traverser et l'Australie devait se trouver droit devant eux. Pendant quelques jours, pour reprendre leurs forces, les deux petits canards s'arrêtèrent dans une île qui, à cause de ses usines de postes de radio et d'appareils de photo, ressemblait beaucoup à l'Europe. Puis un matin, ils s'élancèrent au-dessus de l'océan Pacifique, persuadés que c'était la dernière étape avant d'arriver en Australie. Tandis qu'ils volaient, côte à côte, Ciboulette et César ne pouvaient s'empêcher de penser à tout ce qu'ils avaient vu dans les pays mystérieux qu'ils venaient de survoler. En tout cas, nous en aurons des choses à raconter. Ne t'éloigne pas! Et durant des heures, les pauvres petits canards ballottaient dans tous les sens, n'eurent que la ressource de se laisser emporter par le vent, comme des... Le vent qui avait soufflé dans la direction des deux canards leur avait permis de brûler les étapes. Et sous un beau soleil, ils découvrirent un pays magnifique, qui était l'Amérique du Nord, mais qu'ils prenaient pour l'Australie. Tu crois que ce sera facile de retrouver les canards de la bande? Le pays était immense, avec des étendues désertiques dont on ne voyait plus la fin, des montagnes abruptes, et à côté de cela, des villes magnifiques, imposantes de grandeur. La première chose que virent César et Ciboulette, ce fut un pont jeté sur la mer. Mais des moutons et des kangourous, il n'y en avait aucun. C'est peut-être parce qu'ils se trouvent dans une autre région de l'île. Et au hasard des vents, ils partirent à leur recherche. Dans le nord, où ils aperçurent des hommes rouges vêtus de plumes, des trappeurs, des bûcherons. Dans le sud, où il leur fallut voler pendant des jours et des jours,
avant de trouver des hommes qui, armés de lasso, s'amusaient à dresser des chevaux. Je devrais leur demander où se trouvent les moutons. Armé de son plus beau sourire, César s'approcha d'un gardien qui se tenait à l'écart. Mais à peine ce dernier l'eut-il aperçu qu'il dégaina son revolver. Il s'en était fallu d'une épaisseur de plume que le malheureux canard ne finisse à la broche. Aussi, sans demander son reste, César déguerpit-il en vitesse, imité par Ciboulette qui avait eu aussi peur que lui. Il volait depuis des heures, lorsqu'une musique, différente de tout ce qu'ils avaient entendu, attira leur attention. Tu entends comme c'est joli? On dirait la prière de gens qui sont malheureux. César et Ciboulette, qui se croyaient en Australie, ne pouvaient pas deviner que la musique qu'ils entendaient était née de la souffrance des Noirs d'Afrique, transportés dans ce pays pour y être des esclaves. Les deux petits canards avaient encore en mémoire cette musique obsédante, lorsque, s'étant posés à l'extrémité d'un cap qui leur paraissait tranquille, ils furent saisis de frayeur par le vacarme d'une fusée en partant du vol. Eh bien, si c'est ça l'Australie, nous aurions mieux fait de rester en Norvège. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des moutons et des kangourous, nous n'en avons pas vu beaucoup. Ils se trouvent peut-être plus au sud. Peut-être. Et reprenant leur vol, César et Ciboulette descendirent vers l'Amérique du Sud, qu'ils continuaient à prendre pour l'Australie. Tu entends, César? C'est peut-être la musique des gardiens de moutons. Il y avait des jours que César et Ciboulette avaient quitté l'Amérique du Nord. Ils avaient survolé la jungle peuplée d'animaux sauvages et venaient d'arriver devant d'énormes montagnes dont ils ne pouvaient pas savoir qu'elles faisaient partie de la cordillère des Andes. Il faut descendre voir si ce sont des bergers qui font cette musique. C'étaient des bergers, en effet. Des bergers vêtus d'une sorte de couverture rayée. Et ils gardaient des animaux à l'allure étrange, qui ressemblaient à des mulets et à des chameaux. Ce sont peut-être des moutons d'Australie. César et Ciboulette, poliment, s'approchèrent de l'un d'eux. Pardon, monsieur. Vous êtes un mouton? Un mouton? Je suis un lama, mon ami. Un lama? On ne te l'avait pas dit qu'il y avait des lamas en Australie? Comment l'Australie? Nous sommes en Amérique. En Amérique? Oui, l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que c'est l'Amérique? Un continent comme l'Europe, l'Afrique. Ça alors, je n'en ai jamais entendu parler. C'est peut-être parce qu'aucun canard n'est venu jusqu'ici. Mais dites-moi, monsieur le lama, pour aller en Australie, Le lama leur expliqua que d'après ce qu'il avait entendu dire, il fallait voler du côté où le soleil se lève. Encore? Et malgré la déception de Ciboulette, les deux petits canards traversèrent de part en part l'Amérique du Sud avant de s'engager au-dessus de l'océan Atlantique. Lorsqu'ils arrivèrent en vue des côtes vers lesquelles ils volaient, Ciboulette fut folle de joie. les moutons, Ce n'étaient que des cavaliers montés sur des chevaux lancés au triple galop. et ma parole, ils nous tirent dessus. Ça y est, Ciboulette, je sais où nous sommes. Hein? Au Maroc. Et ces gens qui ont tiré des coups de feu, ce sont des Arabes qui font la fantasia. On m'a raconté que dans ces pays, chaque fois qu'il y a des fêtes, ils font la même chose. Et le Maroc? C'est en Australie. Non? En Afrique. Mais alors, nous n'y arriverons jamais. Ciboulette était au bord des larmes. Et César, pour ne pas la décourager davantage, se garda bien de lui dire que s'il connaissait le nom du pays où il se trouvait, il ignorait totalement comment il fallait s'y prendre pour aller du Maroc en Australie. Durant des jours, ils volèrent au hasard, découvrant les bords de terre rouge de Mauritanie, les hommes bleus du Sahara, les pyramides d'Égypte. Et lorsque César décida de s'arrêter pour demander son chemin,
le chameau auquel il s'adressa, au lieu de lui répondre, le regarda de toute sa hauteur. Les deux canards n'eurent pas plus de chance en descendant vers le sud, vers cette région de l'Afrique où un bruit de tam-tam résonnait sur la jungle. En Éthiopie, un lion, au lieu de répondre, se contenta de rugir. En Angola, un crocodile essaya d'avaler César, qui lui avait pourtant posé très poliment sa question. Et ce ne fut que lorsque les deux canards se posèrent sur une île située presque au bout de l'Afrique qu'un zébu répondit à leur question. L'Australie, c'est très facile. Il n'y a qu'à voler tout droit dans cette direction, au-dessus de l'océan Indien. Ils volèrent des jours et des jours. Puis, un matin, alors qu'ils venaient de se poser sur les rivages d'une île immense, Les moutons. c'était eux cette fois. Et non loin, un kangourou se promenait en faisant de grands sauts. L'Australie. Nous y sommes. Il ne leur restait plus qu'à retrouver la bande. Mais cela était plus facile que de se rendre de Norvège en Australie, en passant par l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Un soir, alors qu'ils se trouvaient auprès d'un lac, un canard fondit du ciel et se précipita sur eux. César, mon petit. C'était le papa de César. On les entoura, on les interrogea, et lorsque le vieux canard qui servait de chef et de guide apprit qu'ils avaient fait le tour du monde, il resta béat d'admiration. À ton âge, le tour du monde. Écoute, César, je commence à me faire vieux et ce pays me plaît. J'ai décidé d'y rester et d'y prendre ma retraite. C'est toi, désormais, qui conduiras la bande et la guideras. C'est ainsi que César, le petit canard qui rêvait de faire le tour du monde, devint le chef de la bande des canards. Au lieu de leur faire emprunter tous les ans la même route, comme l'avaient fait les chefs qui l'avaient précédé, il les conduisit un peu partout dans le monde, et en quelques années, il devint l'explorateur le plus réputé que l'on ait connu depuis 17 générations de canards.